Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwon Song-kang se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwon derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwon. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwon, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwon pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwon surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité, et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le Logan Fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwon Song-kang se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans,
un agent des forces spéciales rêve de mettre Quan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Quan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Quan, Lon Mei-Kuei, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Quan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Quan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le gun fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Quan, Song Kang, se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Quan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Quan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue.
une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le gun fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwan Song-kang se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui,
étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le Logan Fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwan, Song Kang, se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte contre les ordres de ses supérieurs et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé
de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le gun-fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwan Song-kang se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité, et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le gun-fu local
est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de bal que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwan Song-kang se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité, et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le Logan Fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de bal que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet,
comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwon Song-kang se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwon derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte contre les ordres de ses supérieurs et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwon. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwon, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwon pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwon surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité, et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le gun fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent.
N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwon Song-kang se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwon derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwon. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwon, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwon pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwon surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité, et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le Logan Fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwon Song-kang se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwon derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire.
une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Quan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Quan, Lon Mei-Kuei, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Quan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Quan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité, et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le Logan Fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Quan, Song Kang, se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Quan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Quan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Quan, Lon Mei-Kuei,
s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Quan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Quan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le gun fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwan, Song Kang, se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Quan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Quan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Quan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Quan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei.
Il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le Logan Fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwan Song-kang se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques.
Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le Logan Fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwan, Song Kang, se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telle absurdité et erreur de scénario dans le film. Par exemple, Kwan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité, et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le Logan Fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo.
Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwan Song-kang se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité, et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le Logan Fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production,
sans vraiment lire le scénario. Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwon Song-kang se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwon derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwon. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwon, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwon pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwon surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité, et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le gun fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent,
un oligarque coréen nommé Kwan Song-kang se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité, et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le Logan Fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwan Song-kang se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte,
contre les ordres de ses supérieurs et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Quan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Quan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Quan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Quan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le Logan Fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwan, Song Kang, se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler,
Les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité, et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le Logan Fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwan, Song Kang, se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film.
Par exemple, Kwan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme et en même temps d'inventivité et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong et de catégorie B en plus, car le gun fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Un film d'action de type comédie dramatique produit par Luc Besson est sorti. Il a également co-écrit le scénario. Lisez notre critique pour découvrir ce qu'est Weekend Agent. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Selon l'intrigue du film Weekend Agent, un oligarque coréen nommé Kwan, Song Kang, se retrouve à l'épicentre d'un scandale de corruption majeur. Des militants écologistes, dont l'un est son fils adoptif du monde entier, déposent des plaintes contre lui pour braconnage et pollution de l'environnement. Et aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration, DE, le traque parce qu'il vend des fruits de mer et des conserves en secret. Transporte de l'héroïne. John Luke Evans, un agent des forces spéciales, rêve de mettre Kwan derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il a enfin l'occasion de le faire. Une lettre anonyme arrive à son adresse postale avec des informations compromettantes sur le propriétaire d'usines, de journaux et de bateaux à vapeur. Il déserte, contre les ordres de ses supérieurs, et se rend à Taipei afin d'obtenir des preuves irréfutables des crimes de Kwan. Il y a 15 ans, il est venu à Taïwan avec la même mission, mais sans succès. Si tout ce qui est décrit ci-dessus vous a semblé intéressant ou au moins intriguant, alors, hélas, je m'empresse de vous décevoir. Agent for a Weekend n'est qu'un petit extrait de la lutte des agents spéciaux contre la mafia de la drogue. Une attention beaucoup plus grande est accordée à l'histoire de la famille du personnage principal. L'épouse de Kwan, Lon Mei-kwai, s'avère être la même fille dont le héros est tombé amoureux lors d'une mission précédente à Taipei, et le beau-fils du méchant nommé Raymond Wyatt Young est son vrai fils. Et c'est pas vraiment un gros spoiler, les spectateurs le découvriront dans le premier tiers du film. Dès le début, le scénario commence à s'effondrer. Pour une raison inconnue, John est très surpris d'apprendre que son ex-femme a épousé son principal ennemi. Et là, on ne sait plus très bien à qui imputer la faute, à ceux qui ont écrit ces bêtises ou à la compétence du héros Luke Evans, qui, étant un agent spécial qui a travaillé sous la direction de Kwan pendant une décennie et demie, n'a pas pu découvrir cette circonstance. Et ce, malgré le fait que Joey ne mène en aucun cas une vie recluse à Taipei. Et il y a une quantité absolument indécente de telles absurdités et erreurs de scénario dans le film. Par exemple, Kwan surprend Raymond en train de voler son carnet et l'interroge sous la contrainte. Ce dernier est suffisamment intelligent pour donner une fausse piste vers une chambre d'hôtel différente de celle où les commandos de la DEA étaient retranchés lorsque le carnet leur a été livré. Mais rien ne l'empêchait à ce moment-là de nommer n'importe quel autre hôtel, protégeant ainsi les agents spéciaux. Certes, dans ce cas, le public aurait été privé de la scène d'action. On pourrait pardonner beaucoup au film si une telle absurdité de l'intrigue était compensée par des scènes de combat et de poursuites énergiques. Et d'un côté, le hachoir à viande dans la cuisine du début du film ou le même épisode dans l'hôtel ne sont pas mal cuisinés du tout, sanglants, entraînants et un peu cyniques. La chorégraphie des combats n'est peut
être pas à la hauteur de la franchise John Wick, mais elle plaît tout de même par sa créativité et sa complexité de mise en scène. Mais à mesure que l'on se rapproche de la fin, l'action perd de plus en plus de réalisme, et en même temps d'inventivité, et se transforme de plus en plus en un film d'action typique de Hong Kong, et de catégorie B en plus, car le gun-fu local est loin d'être aussi bon que le gracieux ballet de balles que l'on voit dans les films de John Woo. Le véritable apogée de ces tendances était le saut du personnage principal dans la vitre latérale d'une voiture roulant à toute vitesse. Ce n'est même plus une école de Hong Kong, c'est du vrai Bollywood. En ce qui concerne la couleur nationale, les choses ne sont pas non plus aussi bonnes dans Weekend Agent. Bien que le générique d'ouverture sombre, accompagné d'un remix chinois de Painty Black des Rolling Stones, préfigure le contraire. En fait, remplacer Taipei par n'importe quelle autre métropole asiatique, que ce soit Tokyo, Shanghai ou Séoul, et rien ne changera radicalement la donne. Après avoir vu le film de George Wang, on ne se pose qu'une seule question. Luc Besson lui-même a-t-il réellement participé activement à ce projet, comme le précisent les documents promotionnels, ou a-t-il simplement alloué de l'argent à la production, sans vraiment lire le scénario? Et la deuxième option semble beaucoup plus plausible. Cependant, qualifier Weekend Agent de catastrophiquement mauvais n'est curieusement pas non plus possible. Il s'agit plus d'un effort inutile et banal que d'un échec. Pour être juste, il est même capable d'amuser. Certains avec des traits d'esprit peu sophistiqués mais amusants des personnages, d'autres avec l'absurdité involontaire de ce qui se passe à l'écran. Twilight fades, the stars will shine. Chase the fire through the night. With the love that ignites. Hold on tight through the climb. Twilight fades, the stars ignite. Chase the fire on the night. Twilight fades, the stars ignite. Love will always hold you tight. Na na na, the stars ignite. Chase the fire, hold me tight. La la la, we own the night. Love will always shine so bright. Every whisper, hearts collide. In this moment we confide. Feel the pulse of love align. In the darkness let it shine. Twilight fades, the stars ignite. Chase the fire on the night. Twilight fades, the stars ignite. Love will always hold you tight. Na na na, the stars ignite. Chase the fire, hold me tight. La la la, we own the night. Love will always shine so bright. In the twilight our hearts soar, with a love forevermore. As the stars begin to glow, you and I will always know.